Éveil spirituel. Une émission animée par votre serviteur, l'apôtre et prophète Tushik Yakol Anassi Mabili. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné par le frère Pati Lusamba qui tient le piano. C'est lui qui m'accompagne et qui nous accompagne le plus. Il est le président du groupe musical GAV Kinshasa, communément appelé Allons vers l'Éternel. Alors une fois de plus, Shalom. Bienvenue à cette émission dénommée Éveil spirituel. Nous allons nous amener dans l'univers de tout ce qui a trait à la spiritualité, au surnaturel et à l'onction du Saint-Esprit. Par ailleurs, avant notre première lecture, je tiens à saluer toute la famille JCD en Côte d'Ivoire avec qui nous travaillons en partenariat, et je salue aussi la famille Kafriel Ministries que dirige mon père, le docteur David Jean-Alain Moutamba, et à toute la grande famille Yam Ministries dont je dirige aujourd'hui. Alors, je serai dans les livres d'Exode, Exode chapitre 7. Nous allons lire quelques versions qui vont nous éclairer sur ce sujet. Exode 7, nous prenons le verset 10 jusqu'au verset 12. La première version dit ceci: Moshe, c'est-à-dire Moïse, et Aaron allèrent auprès des pharaons et agirent comme Yahvé, c'est-à-dire Dieu, de leur avait ordonné. Aaron jetant son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Pharaon appela aussi les sages et les sorciers et les magiciens d'Égypte, et aussi firent autant par leur flamme. Le verset 12 dit ceci: Ils jetèrent chaque homme son bâton, qui devient un serpent, mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Nous prenons une autre version qui dit: Moïse et Aaron vont chez le roi d'Égypte et ils font ce que le Seigneur a commandé. Aaron jette son bâton par terre devant le roi et devant ceux qui l'entourent, et le bâton devient un serpent. De son côté, le roi fait venir les sages et les sorciers d'Égypte, et ils font la même chose grâce à leur magie. De l'autre côté, on dit grâce à leur flamme. Le verset 12 dit: Chacun d'eux jette son bâton par terre, et les bâtons deviennent des serpents. Mais celui d'Aaron avale leur bâton. Et la dernière version dit ceci: Moshe vient avec Aaron vers Pharaon, ils font ainsi comme Yahvé Adonai leur donne. Aaron jette sa branche en face des pharaons et en face de ses serviteurs. Et c'est un crocodile. Là on dit serpent, de l'autre côté serpent, et ici on dit c'est un crocodile. Pharaon crie aussi vers ses sages et ses sorciers, et aussi il faut ainsi les devins de Misraïm, c'est-à-dire Égypte, par leur incantation. Le verset 12 dit ceci: Ils jettent chacun sa branche, ce sont des crocodiles, la branche d'Aaron engloutit leur branche. C'est un verset que nous connaissons. Un verset qui parle de la manière dont le Seigneur a compté délivrer les Israélites entre les mains des Égyptiens. Mais voyez comment la scène va se faire. Le Seigneur va instruire Aaron, Moïse et Aaron. Il leur dit ceci, lorsque vous prenez le verset qui précède, le verset précédent, il dit: lorsque le roi, c'est-à-dire le pharaon, vous demandera de faire un signe, en d'autres termes, vous ne commencez pas à faire un signe, mais laissez plutôt au roi de vous les demander. Et lorsqu'il vous demandera de faire un signe, c'est en ce moment-là
qu'Aaron prendra de son bâton et il le jettera. Il le jettera devant le roi, c'est-à-dire dans la cour royale. Il le jettera devant le roi et ce dernier se transformera. De l'autre côté, on dit un serpent. Et chose qui va se faire. Ils arrivent devant le roi va demander la même chose et ils vont jeter. Ils vont jeter le bâton. Mais lorsqu'ils vont jeter les bâtons va se transformer en serpent. Dans notre version, on dit qu'il va se transformer en crocodile. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que les mots cachés derrière les mots serpent ici en hébreu, c'est tanine. Tanine nous renvoie au mot serpent, nous renvoie au mot crocodile et nous renvoie au mot dragon. Dans d'autres mots que je ne vais pas énumérer pour aujourd'hui. C'est-à-dire les bâtons d'Aaron avaient la capacité de quitter l'état du bâton et devenir un serpent. Ça, c'est la première chose. Le même bâton, si nous entrons dans l'étymologie, pouvait aussi devenir, dans un autre vocabulaire, un dragon. Le même bâton, dans un autre sens, un autre vocabulaire, pouvait facilement devenir un crocodile. Ce qui signifie qu'il y avait une portion du surnaturel qui se promenait avec ces bâtons-là. Parce que la mission de Moïse et d'Aaron était une mission surnaturelle. Libérer les Israélites entre les mains de ceux qui étaient considérés la plus grande puissance mondiale et aussi spirituelle de cette période-là. Donc, Moïse et Aaron ne pouvaient pas aller sans être équipés. Et lorsqu'ils arrivent, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas prévenus qu'en jetant les bâtons, les rois auraient fait la même chose. Ils ne le savaient pas. Mais lorsqu'ils vont le faire, qu'est-ce qui va se passer? Les rois vont appeler aussi ces magiciens, ces sorciers. Ces derniers vont venir avec leurs bâtons et ils vont les jeter devant Aaron et Moïse. Et leurs bâtons vont prendre la même forme, le même numéro que Moïse et Aaron avaient amené devant le roi. Et cela va créer un problème. Moi, je me mets à la place de Moïse qui s'est dit, est-ce que Dieu m'a trompé? Est-ce que j'avais bien écouté? Est-ce qu'au moment où je parlais avec l'ange du Seigneur devant le buisson ardent, est-ce que cette instruction de prendre les bâtons, de jeter et les voir se transformer et les récupérer, revenir les bâtons était vraie? Ou c'était une scénario, une scène mensongère? Mais la suite va nous étonner. C'est au moment où les autres vont jeter les leurs, ils deviennent des serpents, ils deviennent des crocodiles, ils deviennent des dragons. Aaron, Moïse, Pharaon et ses acolytes vont constater quelque chose d'extraordinaire. Ils vont remarquer que les dragons de Moïse a pris une disposition et a commencé à avaler un à un, l'un après l'autre, les bâtons ou les crocodiles ou encore les dragons de ceux d'Égypte avaient créés. Cela a commencé à ouvrir et à montrer la suprématie du Dieu de Moïse, du Dieu d'Aaron. C'était une surprise spectaculaire devant les yeux de Pharaon et celui de Moïse et d'Aaron. Dieu ne te dira pas tout devant des obstacles que tu croises, parce qu'il y a des surprises que le Seigneur t'a réservées. Alors qu'il t'a demandé de jeter les bâtons, toi tu as vu les serpents, tu as vu les crocodiles, tu as vu les dragons, mais tu ne savais pas que derrière la scène, ton dragon, ton serpent devait commencer à avaler les autres serpents. My God, nous servons un Dieu
qui a la capacité de nous surprendre, mais lorsque nous avons des larmes qui coulent, nous avons un Dieu qui a la capacité de nous démontrer que nous sommes supérieurs aux éléments que nous voyons devant nous, même lorsqu'on ne croit pas et qu'on est surpris de voir ces choses commencer à venir vers nous. Mais lui, il te regarde et dit, attends mon fils, je vais te montrer de quoi tu es capable, parce que Dieu lui avait réellement dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Pour que cette parole puisse s'accomplir, il a fallu que le niveau du Dieu qui cachait Moïse puisse se faire ouvrir, puisse se faire valoir. Comment? En commençant par éliminer un à un les éléments que le magicien avait créés. Mais il y a quelque chose de caché derrière le mot crocodile. La mythologie égyptienne ancienne, qu'il y a un dieu du nom de Sabek, qui était le dieu crocodile de l'époque. C'était le dieu qui empêchait ou qui épargnait l'Égypte des mauvais sorts. C'était le dieu aussi de la fertilité. Donc, Dieu, dans les buissons ardents, avait déjà doté Moïse de la capacité de créer un autre Dieu Sabek. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis de frapper l'Égypte par des sorts. Du coup, il devrait commencer par ramasser le Dieu qui empêchait à ce que les sorts entrent en Égypte. Et c'était le Dieu crocodile. Et c'est le rôle que les bâtons avaient joué. Les bâtons ont commencé à avaler le Dieu qui empêchait les mauvais sorts d'entrer en Égypte. J'imagine la scène devant Pharaon. Pharaon s'est mis à contempler et à voir combien son Dieu commençait à être avalé. La Bible ne nous donne pas le nombre de bâtons qu'il y avait, mais c'est que nous voyons dans les textes que tous les bâtons, tous les crocodiles, tous les sabètes étaient avalés par les sabètes de Moïse. Et quand ils furent avalés, Moïse, Aaron va récupérer les bâtons, il va récupérer les crocodiles, il redevient un bâton. C'est-à-dire tout le pouvoir du Sabek de l'Égypte était entré dans un seul bâton que détenait Moïse. Les chrétiens, nous devons savoir qu'il y a un pouvoir latent que nous incarnons, que par moments nous négligeons parce que nous ne savons pas. Et cette émission vient pour réveiller les côtés spirituels de tout chrétien qui va me suivre et qui continuera à suivre cette émission. Comment donc? Regardez la scène, ils avalent les tout et ils deviennent un. C'est ce que Dieu aime faire. C'est-à-dire, devant des forces occultes, ton rôle, c'est d'avaler ces forces-là. Il m'est arrivé à une période où je voyais des obstacles venir en esprit. Je voyais des statuettes, des charlatans entrer dans ma maison et commencer à me combattre. Il y avait toute une litanie de choses qui venaient, tout un tas de gens qui cherchaient à ma vie. Jusqu'au point où j'ai vu des sorciers commencer à toucher à mon corps. Ils appelaient ma peau vêtement. Ils ont dit, il a une forte couverture, nous ne pouvons pas l'enlever. Et lorsque j'ai voulu commencer à prier, le Seigneur m'a dit, non, ici ne prie pas, mais avale-le. J'ai dit, Seigneur, comment je peux arriver à avaler cela? Il m'a dit, je vais te montrer. Il m'a dit, tu dois avaler ces pouvoirs. Tu dois les avaler. Je vous avoue, ce n'était pas facile. J'ai fait des mois, j'ai passé des années, mais le Seigneur m'a dit, à chaque fois que tu commenceras à avaler certains de leurs pouvoirs, tu verras, ta vie commencera à prendre un rebondissement différent. Et c'est ce que j'ai commencé à constater. Dans chacune des étapes, il y avait un ange qui venait me dire, dans telle période et en telle date, la chose que tu avais remarquée va disparaître et elle n'existera plus. Et aucun de ces événements retourneront encore dans ta vie. Et c'est fini, il sera effacé. Et c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu combien de gens ont commencé à payer de leur vie parce qu'ils m'avaient attaqué. J'ai vu des gens commencer à payer
parce qu'ils ont voulu à ma vie. J'ai avalé ces pouvoirs. J'ai avalé ces phénomènes. C'est ce que Dieu veut faire de toi aujourd'hui. Oui, tu es un bâton que Dieu a envoyé dans le Misraïm. Tu es un bâton que Dieu a envoyé sur la terre. Tu es un mystérieux que Dieu a envoyé à la terre pour que tu manifestes son pouvoir. Réveille-toi, réveille-toi, crocodile de Yahvé Adonai. Réveille-toi, grand dragon. Réveille-toi, serpent de Dieu, et avale les serpents de la famille, et avale les serpents de l'Égypte, avale ce qui comptait avaler. Je ne te vois pas terminer ta carrière tout en étant avalé ailleurs, mais je te vois terminer ta carrière tout en avalant toutes les forces occultes. Oui, ils finiront dans ton ventre et vous deviendrez un. Parce que quand tu avales les forces du mal, toi tu commences à les diriger. Toi tu commences à leur donner la forme. Oui, tu vas les maîtriser, tu vas les contrôler. C'est toi qui commenceras à leur dire, aujourd'hui je ne sortirai pas parce qu'il y a un roi des rois. En fait c'est toi, le roi des rois qu'on est en train de mettre sur la terre. C'est toi le roi des rois qu'on est en train de passer sur l'Égypte. C'est toi le roi des rois qui doit parler devant Pharaon. Je n'ai pas le temps de quitter son trône et venir devant les sorciers de ta famille. Il t'a choisi toi devant les sorciers. Il t'a choisi toi devant le bêtise. Il t'a choisi toi devant la magie. Exerce le pouvoir divin qui t'incarne. Je sens Dieu, petit. Monte avec moi. Je sens Dieu. Suprême la scène. Je sens Dieu. Oui, quelqu'un voulait avaler. Finira par avaler. Le pouvoir. Quelqu'un qu'on voulait étouffer. C'est lui qui va étouffer. Le pouvoir. Je suis venu te dire que leur Dieu, qu'il les protégeait, qu'il leur péchait à ce que les mauvais sortent,
Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Yahweh. Montre-toi, Papa. Montre-toi, chérie. Ayo, kayo. Nabasamo. Melona monayo. Nayo kayo. Aussi puisse apparaître. Il est temps, Jésus, 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 Jésus. Papa, montre-toi. Montre-toi. Des détails à Saya. Il y a quand des détails aux évailles. La rose seca y anta ya Saya. Il est là. Montre-toi. Montre-toi. Jésus, montre-toi. Mon Seigneur, montre-toi. Papa, montre-toi. Guéris les malades. Guéris les malades. Envoie les frères et les opprimés. Il est temps, il est temps, il est temps. Mon Dieu, montre-toi. Papa, montre-toi. T'es qui tu es. D'ailleurs, tant que chez Salia. Leta ya saka, lena ya kante parize boze sekeya. Arize sata yesu keseya. J'ai ça un peu spirituel. Arize monde pakante shitaya. Je me retrouve prochainement. Ante bode shita. À ti immense, à Dieu Arize Jésus. saka, arize monde taxise. À ti immense, Ina saya. et à Dieu.